Et bonjour les amis turfis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous êtes connotés les tuyaux. Aujourd'hui, il suffira d'une étincelle pour briller dans le quintet de ce samedi. On va voir pourquoi avec l'étude de ces partants. Je vous donne bien sûr ma base, mon favo, mon choco et même mon tocard du jour. Elle est pas belle la vie. Oh, et en plus, s'il en fallait, encore un prono. Allez, espérons que ça se passe bien. Ce samedi, c'est des jeunes. Hein. Ce sont des chevaux de 4 ans, des sauteurs à Auteuil, hein, sur un parcours de haie niveau Listène. Hein. Handicap, bien évidemment. Bref, allez, on étudie tout cela. On n'oublie pas le petit pouce pour commencer la vidéo. Ça met de bonne humeur votre serviteur préféré, les amis. C'est Simon. C'est parti avec le 1, Saint-Cristal. Bah, c'est pas mal ce numéro 1. On attaque par un bon cheval. Il est pris très haut en valeur 62 pour un cheval qui n'a bouclé que 2 parcours, hein, puisque le premier de sa carrière, il a été arrêté. Alors je rappelle que pour être qualifié dans les handicaps et avoir le droit à une valeur, il faut courir 3 fois. Bon, seulement 2 tracés finis, donc dans sa carrière, c'était cette année. Et c'est vrai que ces lignes sont bonnes. Le handicapeur se trompe rarement hein, quand il juge des chevaux comme ça très haut en valeur. On va donc prendre ce cheval hein, qui a gagné facilement à Pau avant d'être quatrième et de débuter proprement à Auteuil la dernière fois. On va le prendre en haute estime et le mettre assez haut dans le prono. Il fera partie de mes chevaux très en vue. Enfin, il fera partie des chevaux très en vue et il fera partie des chevaux que j'ai sélectionnés malgré son poids. Allez, on passe au numéro 2, Dishling Vakanda, qui s'est pris un mur hein, dans le prix des platanes à Auteuil à ce niveau. Bon, il ne compte que cette fausse note dans sa jeune carrière, hein, c'est vrai. Vu sa bonne rentrée à Angers la dernière fois, ça semble être un mauvais souvenir, on va dire. Espérons-le, pour le cheval en tout cas, puisqu'il retourne au charbon ce samedi. Hein. Voilà, avec un bon lot face à lui. Mais voilà, je pense que vu cette bonne rentrée à Angers, hein, ses ambitions de revenir à ce niveau quand même sont plutôt légitimes pour les places. Le numéro 3, Lorenzo du Chesnay, vient de devancer 5 chevaux qu'il retrouve aujourd'hui dans une course référence. Il en est, je vais beaucoup en parler du prix Univers 2. Hein. C'était une course déjà quintée où 6 chevaux s'affrontaient, hein, qu'on retrouve aujourd'hui. Et chez les 4 ans, les lignes, ça vaut son pesant de cacahuètes, les amis. Et les lignes mènent vers ce numéro 3, Lorenzo du Chesnay, hein, qui est logiquement attendu à l'arrivée du quintet de ce samedi, irréprochable depuis ses débuts. Il est très très sérieusement recommandable au papier pur, ce numéro 3. Le numéro 4 revient du large, c'est son nom. Vu sa bonne rentrée dans la course ref, hein, c'est-à-dire une belle fin de course en retrait, je le pense même capable d'inquiéter les favoris du jour s'il est mené un peu plus en confiance, un peu moins mollement, ce qui était logique la dernière fois pour une rentrée, pourrait se transformer en essai de transformer avec ce numéro 4. Hein, puisque il est attendu évidemment en progrès sur sa course de rentrée. Et du coup, ça pourrait être un joli choco. Passons au numéro 5, Pic Dame, qui vient de s'imposer à Pau hein, devant un lot très très moyen. Il est au top de sa forme, sa valeur semble élevée, vu ses lignes que je ne trouve pas bonnes. Ceci dit, les amis, ses limites sont inconnues, puisque Pic Dame reste sur une victoire et semble sur la montante depuis son début de carrière. Donc pour aborder ce premier handicap, on peut pas non plus se dire les lignes sont pas bonnes, ça refroidit toujours un peu, mais bon, difficile de lui reprocher grand chose, hein, c'est pas de sa faute si la dernière fois il n'y avait pas de bons chevaux. Hein. On passe au numéro 6, Grey Fighter, très expérimenté en plat, là, on est sur un des 2 chevaux les plus expérimentés du jour. Ça s'est bien passé aussi hein, pour son passage sur les obstacles, car les 3 sorties de sa carrière sont bonnes, fin d'année 2024. Voilà un cheval qui découvre Auteuil, mais semble avoir un certain petit potentiel, on va dire. En tout cas, peut-être un cheval à mettre dans les champs réduits. Le numéro 7, Electrix. Il suffira d'une étincelle après une très bonne rentrée dans la course référence, dans le quintet référence du prix Univers 2, pas loin de Lorenzo du Chesnay d'ailleurs. Hein. Ce cheval me semble compétitif pour jouer le podium ce samedi, très attendu par son entraîneur Michael Serror, hein, qui m'a semblé très confiant dans sa déclaration à la presse. Gagnante en septembre à Auteuil, cette fille de Gemix possède l'aptitude aux pistes pénibles, et ça va être collant aujourd'hui à Auteuil. Elles sont bien parties pour faire une belle saison 2025. Dès aujourd'hui, possible. Il suffira d'une étincelle.
Passons au numéro 8, Avicii, qui a bien couru sur les balais de Pau cette année. Il monte sérieusement d'opposition, mais le terrain collant va l'avantager. Et une petite place me semble permise pour ce 8. Le numéro 9, le petit cheval, a gagné à Fontainebleau avant de montrer un manque de souffle. Hein. Il s'est pris un mur la dernière fois, lui aussi, hein, à Auteuil. Bon, alors il est tombé, j'ai envie de dire, de fatigue hein, à la dernière ruée, après avoir montré juste avant la dernière ruée qu'il n'en pouvait plus. Hein. Bon, bien préparé pour cette rentrée selon son coach, qui me semble quand même plutôt dans le lot des coachs voilà, pas négatifs, on va dire, de ce quintet. Bon, moi je demande à le voir en piste avant de vous le recommander, parce que la dernière fois, j'ai pas trop aimé. Le numéro 10, le Roi Lot, j'ai pas trop aimé non plus sa course la dernière fois. Alors, il a beaucoup déçu son entourage. Est-ce qu'il est fait pour la butte Mortemar ou pas fait pour cette butte, hein, voilà. Écoutez, on verra bien, j'ai envie de dire. L'avantage de tenter ce 10, c'est que il n'y a pas grand monde qui va le tenter. Hein. Voilà, suivez mon regard, hein, la cote, bien sûr, va être magnifique. Je suis plutôt d'humeur à spéculer quand même un petit peu dans ce quintet, parce qu'il me semble quand même peut-être trop facile. Il semble peut-être trop facile de prendre juste les chevaux qui viennent de bien courir. J'ai envie de tenter quelque chose. Yannick Foin est pas négatif. Yannick Foin est parfois redoutable, même si c'est un peu moins vrai ces dernières années. Attention, il faut se méfier de Lockidor. Méfiance, se 10. On passe au 11 Cargo de nuit, qui est un bon petit cheval, mais il semble avoir atteint une certaine limite dans la course de rêve, puisqu'il a fini 7ème, sans trop d'excuses. Il était en forme. Peut-être a-t-il montré ses limites en cas de défaillance seulement ce 11. Le numéro 12, Fatou, il manque peut-être un peu de qualité hein, pour briller pleinement à ce niveau. C'est un cheval très régulier et fort expérimenté. Elle fait partie des chevaux les plus expérimentés de la course, après une belle carrière de plat notamment. Il peut donc intéresser les amateurs de spéculation, vu son poids et son expérience. Le numéro 13, La Pagaille, l'autre David Cotin de ce quintet, semble manquer d'expérience pour inquiéter les cadors hein, dont je vous ai parlé précédemment. Cela ressemble surtout à un test à ce niveau, ce n'est qu'un second choix au papier, ce 13 à mon avis. Le 14, Kissy, 5ème du quintet référence prix univers 2, Kissy M. Auteuil, s'avère combative en piste, alors battu quand même, ce jour-là. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce 14, qui est plutôt un cheval fiable, hein, mais voilà, qui manque un peu de... Il manque le petit truc, peut-être, hein, pour mieux faire. On va mettre dans le champ réduit, ce sera un regret, au final, ce 14. On termine cette étude par le bas du tableau. J'ai jamais eu de hit, hein, voilà, un truc qui me faisait dire que le 15 avait une chance aujourd'hui à faire le papier. Voilà, ni en plat, ni sur l'obstacle récemment, ni sa rentrée. Ça me semble difficile, hein, tout bien pesé ce 15. Le 16, Jade Or, plus qu'utile dans les courses de réclamé. Hein. Jade Or semble s'attaquer à forte partie dans ce tiercé. Donc j'adore pas, je demande à voir ce numéro 16. Bon les amis, justement, on a vu les 16 partants du jour, il est temps, jeunes gens, il est temps de faire des choix. C'est parti avec la base, il suffira d'une étincelle pour ce numéro 7, qui vu son ultime course dans le quintet référence, n'aurait qu'à porter en piste voilà, un petit truc supplémentaire par rapport à la dernière fois, ce qui est envisagé d'ailleurs par son entourage, sachez-le. Voilà, ce 7, espérons que tout se passe bien, hein, ça reste une course d'obstacles, les amis turfistes, mais je trouve que c'est très logique d'espérer que ce 7 prenne sa revanche sur le numéro 3. Autant ça me paraît pas illogique, autant ce qui est logique, c'est que Lorenzo Duchesne, ce numéro 3, vient de devancer tout le monde et mérite évidemment le statut de favori implacable hein, pour ce qui est du papier. En tout cas, ce numéro 3 est incontournable. Il les a tous battus la dernière fois. Allez, revient du large. Ce serait bien qu'il revienne aujourd'hui, mais pas trop du large, comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'il revienne de pas trop loin, pour faire encore mieux que la dernière fois. Si tel est le cas, ce 4, ça peut être une jolie revanche et un joli choco à cote tout à fait sympathique. On passe sur de la grosse cote avec le Roi Lot, le numéro 10, qui lui a totalement échoué la dernière fois. Est-ce que c'est parce qu'il est nul? Est-ce que c'est parce qu'il était dans un jour sans? Son entraîneur Yannick Foin semble penser plutôt la deuxième option.
Moi, je demande à voir, mais vu que tout le monde un peu l'abandonne, ce cheval, eh bien, il faut tenter quelques petits trucs, hein, si on veut pimenter un peu les rapports. Les amis, c'est important de pimenter un peu les rapports, parfois, dans la vie. Alors, le 7, le 3 et le 4 sont vraiment mes chevaux préférés. Je crois que la ligne 7-3 va répéter. J'espère, vu mon prono, que le 7 va prendre sa revanche sur le 3. J'espère que le 4 sera moins loin que la dernière fois, pour inquiéter, pourquoi pas le 7 et le 3. Bref, vous l'avez compris, je pense, le 7, le 3 et le 4 sont mes chevaux préférés que je vais détacher du reste de mon prono, puisque derrière, je spécule avec le 10, et j'aime beaucoup le 1 et sa carrière parfaite, enfin son année parfaite, on va dire, seul son gros poids inquiète, hein, quand même, hein, les amis turfistes, pour ce numéro 1. Le 2, Ditching Vakanda, on va garder, même si c'est pris un mur pour sa sortie à Hauteuil, sa rentrée à Angers était bonne. Donc, mieux vaut s'en méfier. Et puis, par absence de choix, je rajouterai le 5, Pic Dame, pour sa forme et ses limites inconnues. Et quelques regrets, hein. Le 8, Avicii, plutôt régulier, a bien couru à Pau cette année, même s'il monte de catégorie, pourquoi pas. Grave Fighter, même si c'est une rentrée, pour compléter des champs réduits, je mettrai également en plus de ce 6 le numéro 14, Kissy, qui a fini finalement 5e de la course référence. Donc notez-le, puisque c'est pas marqué ici, ce 10. Donc 7, 3, 4, les tout préférés. Et ensuite 10, As, 2, 5 et 8. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le prono, hein, la confiance baisse nettement pour arriver au 6 et pourquoi pas donc au 14. Pour, si vous prenez des bases, pourquoi pas 3 bases. Et pourquoi pas une 4e base spéculative, hein, avec le 10, allez savoir. Plus logique avec le 1. Peut-être faire 2 tickets à 4 bases. Et puis derrière, ça nous permet de mettre tous les autres, hein, le 6 donc, et le 14 inclus. Voilà les amis turfistes pour le quintet de ce samedi. Peut-être quelques favoris logiques, on va dire. L'indice de confiance est resté très moyen, 5 sur 10. On ne peut pas faire plus moyen, paraît-il, en mathématiques. Donc voilà, restez raisonnables, les amis turfistes, pour ce samedi. Et bonne chance à vous, surtout. Allez, on croise les doigts. Allez, cette vidéo touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous demander humblement, les amis, un petit pouce sur la vidéo. Ça aide beaucoup pour le référencement des vidéos. Merci à ceux qui le mettent toujours. Vous êtes les meilleurs. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait fou. Mais sait-on jamais, vous n'êtes peut-être pas encore abonné, vérifiez. C'est jamais. Voilà. Et puis, demain, bien sûr, pour de nouvelles aventures. Allez, c'était Simon. Ciao, ciao.